Alors, vous reprendrez bien un nouveau scandale en ce mois de février 2024 en Formule 1. Bah écoutez, avec Lewis qui signe chez Ferrari, avec Horner qui envoie son aileron avant à une collègue, on a, on a maintenant Stake qui, s'attend à une bataille juridique avec la Suisse, en fait, parce que Stake est interdit en Suisse apparemment. Sauber fait l'objet de beaucoup d'attention pendant l'hiver. Tous les fans ne soutiennent pas le nom de l'équipe Stake et Team. Kick Sauber. Peu après l'annonce, il est devenu clair que l'équipe ne peut pas utiliser le nom de sponsor Stake dans tous les pays visités par la Formule 1. Cette règle est en vigueur en Suisse, mais l'équipe a précédemment révélé à GP Blog qu'elle adhérait à toutes les lois de son propre pays. Bon alors, en Suisse, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de Grand Prix. Donc au pire, qu'est-ce que ça peut leur foutre, en fait. Alors, la commission de surveillance des jeux de hasard. Voilà, parce que là, je vous défie de prononcer ça, quoi. Comme vous n'avez pas fait allemand LV2, quoi. Allez, essayez là. Mettez en pause la vidéo et essayez, qu'on rigole. Donc la commission de surveillance des jeux de hasard de Suisse a maintenant pris des mesures. Il est interdit de faire de la publicité pour les jeux d'argent dans le pays d'origine. Et l'équipe Stake et Team est censée violer cette interdiction. Ça concerne le site internet de l'équipe, les vêtements des membres de l'équipe et les canaux de médias sociaux. Si la commission conclut que Sauber ignore les lois locales, après l'enquête annoncée, une amende de 500 000 francs suisses, ce qui fait à peu près pareil en euros, quoi, 500 000, pourrait être imposé. Le représentant de l'équipe, Monsieur Bravi, a déclaré après la présentation de la nouvelle voiture: nous respectons toutes les lois en vigueur, y compris en Suisse, et bien sûr, nous avons pris toutes les mesures pour nous y conformer. Alors, honnêtement, pour un géant du casino comme Stake, qu'est-ce que c'est 500 000 euros en fait? C'est que dalle. C'est même pas un jour de bénéfice. C'est 3 heures quoi en fait. Ils vont la payer l'amende. C'est que dalle pour eux. Même 1 million, ça aurait été rien du tout quoi. Donc, ensuite, je pense que la réponse d'Alessandro était suffisamment claire. Nous avons toujours respecté et respectons encore toutes les règles suisses et de n'importe quel autre pays où nous courons. Nous ne sommes pas inquiets car nous suivons toujours les règles. Bon. Bon après, perso, je suis pas fan des casinos en ligne, ni des paris sportifs. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs F1 notamment qui sont sponsorisés par Winamax ou je ne sais quoi. Ça ne sera jamais mon cas. De toute façon, je suis pas assez gros pour être sponsorisé par qui que ce soit, mais je suis contre les paris sportifs. J'en ai déjà fait dans ma jeunesse, mais honnêtement, j'en ai fait très peu et c'était une erreur, clairement. Parce que les paris sportifs, les gars, vous êtes toujours perdant au final. Sur le long terme, vous êtes toujours perdant. Alors certes, peut-être sur le court terme, vous pouvez gagner un petit peu d'argent, ouais, avec un coup de bol, avec des bons événements, des bons paris, mais sur le long terme, vous êtes toujours plus ou moins perdant en vrai. Vous pouvez pas vivre de ça en fait. C'est pour ça, vous pouvez pas en vivre, parce que sinon ces sites-là, ils auraient fait faillite déjà, depuis le temps. Et c'est pareil pour les sites de casino. Des fois où il y a des périodes où vous pouvez gagner, vous êtes content, donc vous continuez à jouer. Mais au final, bah, ça tourne. La roue tourne, et puis au final, vous êtes perdant. Tout ça, ces sites-là sont faits pour vous perdre de l'argent. Il y a des gens, ils sont addicts à ça. Donc, clairement, en fait, ces sponsors-là, ils ont interdit les sponsors des clubs, ce qui est bien d'ailleurs, Marlboro et compagnie, mais est-ce qu'il faudrait pas interdire aussi ces sites-là de paris sportifs et de casinos, en fait? Parce que éthiquement, c'est pas terrible quand même, hein. Quel est votre avis là-dessus? Puis bon, on va suivre l'affaire Sauber et la Suisse, là, mais bon, a priori, même s'ils se payent l'amende de 500 000 euros, qu'est-ce que c'est 500 000 euros, encore une fois, pour une société comme Stake, c'est que dalle. Ils vont la payer l'amende et puis basta, quoi. Bon, par contre, si c'est genre 500 000 tous les jours, ou toutes les semaines, ça va commencer à leur piquer les fesses, hein, quand même. Donc, faudra voir si c'est une seule amende ou si c'est plusieurs amendes de 500 000. Bon, à voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?